Bon, ça, c'est une question vraiment très, très vaste, la question du couple. La question du couple aujourd'hui. Et moi, c'est une question que j'aimerais aborder à partir de la question de la famille. On sait comment, aujourd'hui, la famille a beaucoup évolué et qu'on considère la famille d'un point de vue en occidental ou d'un point de vue non occidental. Les familles se transforment. On assiste aujourd'hui à des familles dites recomposées parce qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces divorces, toutes ces séparations ne se font pas toujours dans la souffrance, hein. Il y a des gens qui ont choisi de se séparer d'un commun accord, même s'il peut y avoir des petites tensions, mais après, ça peut aller avec leur vision du couple. Maintenant, si on prend l'exemple de ceux qui souffrent dans leur couple, qui souffrent également au moment de la séparation, au moment du divorce, euh, moi je dirais que les couples aujourd'hui, bon, d'une manière générale, hein, d'une manière générale, parce qu'il y a quand même des cas particuliers, d'une manière générale, je vois deux sources de souffrance. Une première source de souffrance qui viendrait de la religion. Il y a une pression religieuse, hein, parce que on se marie, dans certaines religions, on se marie pour rester ensemble toute la vie, pour avoir des enfants, etc. Et une autre source, c'est la pression sociale. La pression sociale qui dicte comment être en couple. On est censé être en couple. Mais on voit comment aujourd'hui tout cela vole en éclats parce qu'il y a en même temps que la famille se transforme, le couple aussi se transforme. Alors, on pourrait se poser la question sur le couple en Occident. On pourrait aussi se poser la question sur le couple dans les sociétés africaines, par exemple, ou d'autres sociétés asiatiques qui n'ont pas forcément la même conception du couple. Et si on ajoute aujourd'hui la question des couples mixtes, eh bien là, on ouvre encore un autre débat, puisque dans les couples dits mixtes, il y a non seulement la question de deux personnes qui se rencontrent, mais aussi la question de deux univers culturels qui vont se rencontrer. Et ces univers culturels-là ne véhiculent pas les mêmes idées du couple, les mêmes attentes du couple. Là, c'est au niveau collectif. Et puis, on pourrait ajouter ce que chacun personnellement attend d'un couple. Et là, ça peut susciter un certain nombre de choses. Moi, je pense que euh, toutes les tensions aussi dans le couple viennent aussi de là. Et aujourd'hui en Occident, on assiste par exemple à un certain nombre de configurations. On parle de polyamour, par exemple, des gens qui disent, mais voilà, on peut avoir plusieurs partenaires. Donc pour moi, ça s'inscrit dans une volonté de se défaire d'un certain nombre de schémas qui ont longtemps fonctionné et qui se sont révélés source de souffrance. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas encore, ça existe encore, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'y retrouvent pas. Et puis, il y a une autre question, c'est que parfois, dans un couple, il y a deux personnes, hein, les personnes peuvent ne pas avoir la même vision, la même attente, le même objectif dans le couple. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour avoir des enfants. Donc, ils vont devenir des parents. Il y en a qui se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment, parce qu'il y a la question de l'affection qui se pose. Ils s'aiment, c'est le sentiment sur les sentiments qui, qui prévalent. Et il y en a d'autres aussi qui se mettent ensemble mais juste pour être bien, pour pas être seuls, qui veulent développer une relation amicale, etc. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut prendre en compte. Et ces motivations-là, ces objectifs-là peuvent évoluer, pardon, tout au long du couple, tout au long de la durée de vie du couple, parce que parfois on peut avoir tel objectif au début et puis après c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin très souvent qu'il y ait une sorte de communication, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger dans le couple pour se rappeler un peu ces objectifs-là, les attentes respectives, pour faire en sorte que ça puisse tenir. Et il y a une autre problématique qu'on peut soulever. Par exemple, si on prend
des couples qui ont vécu dans un univers culturel donné, par exemple, dans certains contexte culturel africain. Bon, je dis africain, c'est large parce qu'il y a 50 000 pays en Afrique et ce n'est pas les mêmes idées qui sont véhiculées. Donc, si on prend un couple qui a baigné dans un univers culturel, qui a une certaine idée du couple, et ce couple a migré vers un autre univers culturel, forcément, il peut y avoir un certain nombre de petites tensions qui vont se révéler, puisque non seulement chacun doit s'adapter à ce nouvel univers culturel, mais le couple aussi doit s'adapter. Hein. Et en même temps, les personnes évoluent, elles ont des perceptions différentes d'elles-mêmes, donc elles peuvent avoir d'autres attentes. Vous voyez? Donc là, bien entendu, un certain nombre de choses qu'on voit qui se condensent dans le couple comme étant des problèmes de couple ne sont pas en réalité des problèmes de couple, à proprement parler. Hein. Donc ça peut venir d'ailleurs et se cristalliser au sein du couple. Donc ça nous amène à la question de communiquer, comment on essaie de communiquer sur ses ressentis, sur nos attentes respectives au sein d'un couple. Voilà, c'est une question, là c'est les premiers éléments un peu pour poser un peu la complexité de ce problème. C'est-à-dire que, mais il y a une certaine idée derrière tout ça, c'est de penser qu'un couple doit durer. Et ça, c'est qu'une vision des choses. La question de couple, on est là pour durer, etc. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure cette pression religieuse. Il y a une certaine vision religieuse. Donc, il y a des gens qui s'y conforment, d'autres qui s'y conforment pas, d'autres qui s'y retrouvent plus ou moins. Donc là, ce sont des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a des gens qui se séparent, et c'est une fois qu'ils se séparent, ils se rendent compte qu'ils pouvaient s'entendre. Vous voyez, plein de cas de figure. Il y a des gens qui se séparent, et une fois qu'ils se séparent, ils développent une relation amicale où il y a beaucoup de complicité. Donc là, c'est la preuve que c'était tous les attendus religieux, les attendus sociaux qui pesaient sur leurs épaules. Il y a plein de cas de figure. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans un monde où tout s'accélère. Tout s'accélère. Et les gens changent, les individus changent, donc on se renouvelle à chaque fois. On a une vision de soi, une vision du monde, une vision de l'autre. Ce sont des choses qui évoluent, qui peuvent faire en sorte que les idées qu'on pouvait avoir personnellement ou collectivement du couple, ça ne tient plus. La question vient, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Parce que parfois, on aimerait que ce soit l'autre qui l'anticipe, qui imagine ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Alors, c'est vrai qu'il faut toujours laisser une petite part de mystère